France, remonter son score provisoire après le dressage de 31 points. Oliver Townend is going to be the next in the main arena. He's round that corner, going around the corner at the end of the course, clear over 29 VCD. Fence number 30 now, that's the Mims fence, clear. Oliver Townend, a little bit over time already as he comes into the, he's going to come into the main arena now on Crazy Du Loir with the first 5-star for this horse, with his French-bred horse. And in the main arena now with clock still ticking around the corner. Oliver keeping his concentration as he comes around there. A nicely jumped there on fence number 32. Last fence for Oliver, round there into the last, the pull, big fence, and he's in 10.05, 22.2 time fault, 22.4 time fault, sorry, that's 58.7 to combined dressage and cross-country score. Well done, Oliver. Et l'arrivée du numéro 5 mondial qui en termine avec 22.4 de pénalité au niveau du chronomètre, qui s'ajouteront à son score de dressage avec un total pour l'instant de 58.7 pour la Grande-Bretagne. Et justement, nous restons en Grande-Bretagne puisque c'est Sarah Tindall avec Classe à faire qui se sont élancés sur leur parcours. Pour l'instant, un début de parcours sans embauche puisqu'ils vont franchir la première combinaison, le guet forestier Bullfinch contre Baconco. Ils ont bien franchi les 4 premiers efforts de ce parcours. Le couple qui a récemment couru le 5 étoiles de Burgley, qui remet la 15e place à Lexington dans le 5 étoiles. Le couple d'expérience qui vont courir, mesdames et messieurs, leur 8e 5 étoiles ce week-end. Sarah Tindall for Great Britain, also on the course with Class Affair, her 15-year-old Irish sport horse gelding, owned by the Glebe Phil House stud. It's their first time in port, but they've completed Babington, Lexington and Elkton, 5-star. Toujours de bonnes nouvelles pour Kylie Woody qui vient franchir dans quelques instants la combinaison Flexon. L'œil Flexon suivi de la pointe, c'est la combinaison qui porte le numéro 22. À l'instant, on vient d'être franchi sans encombre pour aller chercher l'obstacle numéro 23, les Palombières basses. Qui franchissent donc dans quelques secondes. Vous avez les chiffres également à l'écran. Alors que pour l'instant, bien pour Bonzara, la combinaison numéro 10 n'a posé aucune difficulté. Maintenant, on a fait et un parcours qui se passe plutôt bien pour les deux mécaniques. Kylie Roddy and Charles recognizing the star shirt coming into the last water. Big jump over that, big jump over the corner, but in 4 strides and making it look quite easy. Ah, ils sont pas si mal au niveau du chronomètre pour Kylie Roddy avec Mr. King You. Il reste 1 minute et 10 centièmes pour rentrer dans les 9 qui sont accordés à nos 73 couples au départ de ce 5 étoiles. Et nous continuons également avec Zara Timo qui a bien franchi la combinaison numéro 13. Il reste encore une autre moitié de ce parcours. Allez, et bien donc pour aller franchir maintenant le 27. Le 27, c'est le mur de pierre. Nous rentrons dans la toute dernière partie de ce parcours pour la Britannique. Kylie Roddy, last part of the course, as Pippa Funnell gets ready to start for Great Britain on MCS Maverick. Score of 32.7 for Pippa. Pippa, who was, of course, here in 2001 in the European Championships, which she won, one of the top lady riders. Great eventing lady on cross country now with MCS Maverick. Come on, Pippa.
aussi, nous restons en Grande-Bretagne avec FIFA Arsenal et MC Maverick. 11e à Pau, le couple l'an passé. Il était 9e récemment, il était dans le badminton. Il remporte cette année les étoiles de Brahma, enfin un couple d'expérience qui, à l'issue du test de dressage, conserve un score de 32 points, 36e place. FIFA, bien sûr, cavalière d'expérience qui compte un des plus beaux palmarès britanniques, d'avoir notamment remporté 3 fois badminton, c'était en 2002, 2005 et 2019. Alors qu'il rentre sur l'arène de Pau, Kylie Roddy avec SRS K2 qui va donc tenter de diminuer son pénalité de chronomètre pour aller franchir la combinaison des champignons. Ouais, magnifique, magnifique sans faute, avec un peu de points dans les passés, 28 points qui se rajouteront au 31 points du dressage, mais en tout cas, le principal est assuré, 49e place pour l'instant, 59,8 pour Kylie Roddy. 10 minutes and 20 seconds, 28.4 time faults, and that's a score of 59.8. A combined score. She was really pleased to finish that cross country with a great smile on her face. It's really lovely to see these riders coming home and really pleased with their horses' performance today, this afternoon here in these difficult conditions. Zara Tyndall on the course, clear up to fence number 21. Pippa Funnel at the start of the course. Oh, et Pippa Funnel au tout petit galop de chasse et qui repasse même au pas. Qui caresse son cheval, je crains qu'elle l'ait choisi, pour une raison que nous ignorons, d'abandonner. Ouais, elle fait signe. Sorry for you, Pippa. Dommage, la cavalière du signe de beaucoup, qu'on aurait bien aimé voir à l'heure. Ici, on la connaît bien. Vous vous souvenez qu'elle avait gagné les championnats d'Europe, ici à Pau en 2001. Et on nous apprend, voilà, elle a eu un refus sur l'obstacle numéro 9. Et après cela, elle décide d'en rester là, la championne d'Europe et championne du monde, il y a déjà quelques années, c'est vrai, mais il faut rappeler quand même ses titres majeurs. Zara Tyndall, avec classe à faire, est ici en piste. Zara Tyndall, avec 52e place au provisoire après le dressage, noté 35,6, la voici dans le guet. 1, 2, 3, 4, les bien franchis ici par la cavalière britannique, Zara Tyndall avec classe fair. Et dans quelques instants, nous allons rester en Grande-Bretagne avec Ben Ogday et Shadowman qui réalisent un score de dressage de 28 points avec de 11e place à défendre. Le couple est bien Burton, avec qui elle a réussi à obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris. C'est son cavalier de toujours, Ben Ogday, qui l'a récupéré et qui va s'élancer sous les ordres du starter dans quelques instants. 5213 mètres à parcourir, 9 minutes, 9 centièmes pour entrer dans le temps imparti. Et pour l'instant, Caroline Harris avec D-Day qui mène les opérations, 40-33 seulement, 10 points pour le temps dépassé, alors que nous avons toujours de bonnes nouvelles qui a bien franchi cette combinaison 26 pour Zara Tyndall avec classe à faire qui galope donc vers l'arrivée à la fin de ce parcours pour aller chercher l'Auxerre Mims, la butte Lock Expo, le Bullfinch et le triple Bosch. Et bon parcours de la cavalière britannique, la championne britannique Zara Tyndall, et qui va faire un bon score. Elle va être dans les 10 minutes et quelques 30 secondes, à mon avis, 20 secondes. Pas facile d'approcher les 9 minutes 09 objectivement, mais pour l'instant, le chrono le plus rapide c'était 9,34, c'était Caroline Harris. Avec le 200-525, Ben Ogday et Shadowman, et ils sont 11e après le dressage en effet, avec ce fils de Fiji of Colors. Et pour l'instant, vient de se lancer. Zara Tyndall à l'instant sur la grande carrière du stade équestre du domaine de Cers, avec vos encouragements en tribune.
C'est tellement difficile d'aller au bout. Vous avez vu le nombre de chutes. Enfin, il n'y en a pas énormément de chutes, ceci dit, mais beaucoup de cavaliers qui ont été obligés d'être éliminés ou certains qui ont choisi d'abandonner. Donc aller au bout de l'affaire, c'est quand même énorme. Et vous pouvez... Et l'arrivée de la championne britannique, Sarah Tyndall, avec classe offert, 10 minutes.